Salut à tous, c'est Gemma. Bienvenue sur la 2CGM. Les beaux jours sont bientôt là. On se met en mode apéro avec un petit voyage dans l'océan Indien. Piment farci comme à la Réunion, c'est parti! Pour nos piments farcis, il nous faut les ingrédients suivants. La liste complète est disponible dans la description sous la vidéo, comme à notre habitude. Les piments traditionnellement utilisés dans cette recette sont appelés piments achar ou gros piments à la Réunion. Vous pouvez utiliser tout type de piment vert qui ressemble à ça. En général, ils ne sont pas très piquants, voire pas du tout. Ils sont donc plutôt accessibles. Si vous ne supportez pas du tout les piments, même les moins forts, et que vous trouvez des petits poivrons verts type corne de bœuf, ça fera également l'affaire. On va commencer par préparer nos piments. Je fais une entaille de haut en bas et je l'ouvre délicatement. Ce sont toutes ces parties blanches ainsi que les graines qui piquent le plus. Même si vous voulez les conserver, chose que je vais faire, il vaut mieux les enlever pour créer un espace propre à l'intérieur du piment. Ça facilitera les choses quand on les remplira avec la farce tout à l'heure. Je vous conseille d'inciser dans la partie extérieure de la courbe. C'est beaucoup plus simple à gérer de ce côté-là. Et voilà ce qu'on obtient. Là, on va vraiment être à l'aise pour farcir tout ça correctement. On passe à la préparation de la farce. Le choix de la protéine est plutôt libre. Certains vont mettre du porc ou du bœuf, du poisson blanc ou du thon. Perso, j'ai choisi de faire une version au poulet. Vous pouvez utiliser du blanc, mais le résultat va être plutôt sec. Je préfère largement choisir des cuisses. Le plus simple est de prendre des os de cuisses de poulet fermier qui a bien couru en extérieur. Je retire la peau et je la réserve. Elle va ajouter du moelleux super intéressant. Je récupère un maximum de chair autour de l'os. Avec des os de cuisse, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de gratter tout autour de l'os comme ceci et de découper. Faites attention à ne pas emporter du cartilage ou des bouts d'os. J'ai obtenu 350 g de chair de poulet et 50 g de peau. C'est parfait. Il reste évidemment de la viande sur les os. Soit vous les gardez pour donner du goût à un autre plat, soit vous les donnez à votre ami canin qui se fera un plaisir de les faire disparaître. Si vous êtes chaud, vous pouvez hacher le tout au couteau. Si vous avez la flemme comme moi, sortez le hachoir. Je prédécoupe mon poulet pour donner un coup de main à la machine. J'envoie le tout vitesse max avec la grosse grille pour garder un peu de consistance. J'ajoute également une partie de l'intérieur des piments pour relever le tout. C'est en option. D'ailleurs, je ne mets pas tout, je conserve ce qui reste pour un autre plat. Petite astuce habituelle, je récupère un peu de viande déjà hachée et je lui fais faire un deuxième tour. Ça évite que des gros bouts restent coincés dans la vis sans fin. J'envoie le résultat dans une poêle sans ajout de matière grasse. La peau va rendre assez de gras pour préparer la farce. Je n'oublie pas de saler et de détacher les morceaux au fur et à mesure. On va ajouter quelques aromates pour donner du goût à notre farce. Je découpe une tige d'oignon vert le plus finement possible. Le mortier en pierre est de la partie. J'y envoie 3 piments verts et un morceau de gingembre. Puis je pile pour en faire une pâte. J'ajoute le blanc et le milieu de l'oignon vert que je viens de découper. La partie la plus verte reviendra en jeu un peu plus tard. J'envoie également la pâte piment gingembre. Je continue l'assaisonnement avec une cuillère à café de graines de cumin et une cuillère à café bien bombée de curcuma en poudre. Je vous rappelle que notre marque d'épices sera bientôt sur le marché. On attend juste que les étiquettes arrivent. Il y aura des épices entières et des mélanges.
ça va être très spicy. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, rendez-vous sur spiceupyourlife.fr. Ça vous permettra d'être prévenu dès que c'est en ligne. Je vous annonce direct, il y aura des cadeaux pour l'ouverture. Il va donc falloir être parmi les premiers pour les rafler. Allez, revenons à notre farce du jour. Je mélange bien et je continue la cuisson. Le gras du poulet fond et se mélange au curcuma en poudre, ce qui lie naturellement la farce. Les odeurs qui sortent de là nous rappellent fortement l'influence de l'Inde dans la cuisine réunionnaise. Je mets un peu de poivre noir du moulin. Il est très important pour favoriser l'absorption des bonnes choses du curcuma. Je coupe le feu et j'ajoute la partie verte de l'oignon vert que j'avais conservé tout à l'heure. Je termine en hachant quelques feuilles de coriandre, qu'on appelle kotomili à la Réunion. Pareil avec quelques feuilles de menthe. Je mélange une dernière fois. Ma farce est prête et elle est ultra gourmande. J'ai limite envie de la manger comme ça. La farce refroidit dans un coin. On passe à la pâte à beignets. Vous pouvez la faire avec de la farine de blé, de la farine de pois chiche ou un mélange des deux. On part sur cette option pour combiner les avantages des deux et avoir une texture et un goût optimal. J'ai sorti un gros saladier. J'y mets 200 g de farine de blé et 125 g de farine de pois chiche. J'y ajoute un sachet de levure chimique, soit 11 g, et une cuillère à soupe de sel. Il faut bien assaisonner la pâte à beignets, sinon elle va casser tout le goût du reste, ce qui serait quand même plutôt dommage. Je termine avec une cuillère à café de cumin moulu, une pointe de curcuma pour la couleur et un peu de poivre noir. Je mélange les éléments secs pour avoir quelque chose d'homogène. J'ai 300 g d'eau. Je n'envoie pas tout d'un coup. C'est mieux d'y aller progressivement pour éviter les grumeaux et surtout pour être sûr d'avoir la bonne consistance. Il faut qu'elle soit ni trop liquide ni trop épaisse. La pâte est parfaite quand elle tombe en ruban comme ceci. Si vous y trempez votre doigt, elle est assez consistante pour laisser une fine couche dessus comme ceci. Là, on est bien. On vous rappelle que les quantités données dépendent de la qualité de votre farine. Donc, n'hésitez pas à ajouter de l'eau ou de la farine si vous n'avez pas la bonne texture. Bon, tout est prêt. On va farcir tout ce petit monde. Je les fourre généreusement avec la farce de poulet qu'on a réalisée au début de la vidéo. À la petite cuillère, c'est plutôt facile. Je remplis en faisant attention de bien en mettre sur toute la longueur. Du moment que je peux le refermer, c'est qu'il n'y en a pas trop. Il ne reste plus qu'à enchaîner. Ne vous inquiétez pas, rien ne va sortir à la cuisson. La pâte à beignets est assez épaisse pour faire une protection au niveau de la partie qui est ouverte. J'ai réussi à farcir les 24 piments. J'ai eu pile poil la bonne quantité de farce. C'était même pas fait exprès. On passe à la cuisson. J'ai mis à chauffer une grande quantité d'huile neutre. Petit test avec un pic en bois. Si ça bulle, on est bon. J'ai volontairement laissé un bout de tige pour attraper les piments facilement à l'étape suivante. Je les trempe entièrement dans la pâte à beignets comme ceci. J'attends un peu que l'excédent coule et je les plonge dans le bain d'huile. Je pense à retourner les piments pour une cuisson uniforme. Il est possible que l'enrobage craque légèrement comme on peut le voir. C'est tout à fait normal. La peau du piment étant lisse, c'est quasiment inévitable. Dans tous les cas, rien de grave. Quand tous les côtés ont une jolie couleur, je débarrasse sur du papier absorbant et j'enchaîne. Pensez à incliner votre saladier pour enrober les piments vite fait bien fait. Il se peut que des petits bouts de pâte s'échappent à la cuisson.
Évacuez-les pour éviter qu'ils ne crament. Ils sont super bons en plus. C'est vraiment beau cette affaire. Ça donne envie de les manger au fur et à mesure. Il va certainement vous rester de la pâte à beignet à la fin. Vous pouvez y tremper tout ce que vous voulez pour la terminer. Des rondelles d'oignons ou d'aubergines par exemple, ça donnera une folie. On va s'en ouvrir un pour voir comment ça se passe à l'intérieur. C'est du lourd. Et voilà le résultat. C'est vraiment magnifique. Les saveurs qu'il y a là-dedans, c'est voyage vers l'océan Indien assuré. J'en place une pour ceux qui nous suivent à l'île Maurice. Ça promet des apéros de folie pour l'été qui arrive. Nous à retrouver sur la de CGM.